Bonjour, Michel. Bonjour, Marie-Ève. Ça va bien? Ça n'arrête pas de bien aller. Oui, écoute, il fait beau. Hey, as-tu vu la journée qu'on a eue hier? C'est extraordinaire. J'ai plein de boutons. Puis, écoute, j'avais pas vu le soleil depuis je ne sais pas combien de temps. Non, je blague, mais tu sais, ça a été un été assez pénible au niveau des précipitations. Alors, on apprécie ces belles journées. Encore, c'est magnifique en ce lundi matin. Absolument. Michel, on vient de recevoir M. Jean-Paul Rochefort qui se présente aux élections partielles du district 1 à la ville de Montmagny. Il reste 2 candidats à recevoir, mercredi et jeudi. On vous donne rendez-vous à l'émission Bonjour Côte-du-Sud. On va recevoir les 2 dernières candidates là, qui se présentent. Oh. Et on vous rappelle que l'élection partielle est le 17. Pour aller voter aux urnes, c'est le 17 septembre. Et il y a aussi un vote par anticipation qui se fait le 10 septembre, les 2 à Espace Citoyen. Il faut rappeler que ça nous fait plaisir, c'est du temps d'antenne gratuit que l'on offre aux candidats et candidates pour mieux les connaître. Et, tu sais que ça coûte cher une élection partielle, hein, parce que les gens ne s'imaginent pas, là, mais c'est une dépense parce que là, il faut refaire la liste électorale. Parce que si ça avait été une élection par anticipation, ben, on n'aurait pas à tout faire le processus, mais là, il faut y aller. C'est un processus électoral qui est complet. Tu veux dire par acclamation, pas par anticipation? C'est encore de l'argent qui sort des coffres de la ville de Montmagny pour procéder à cette élection. Donc, je le mentionne que c'est du temps d'antenne que l'on offre gratuitement aux candidats et candidates pour cette élection partielle. Il y a eu un événement malheureux en fin de semaine. Oui, c'est toujours déplorable. Écoute, ça fait plusieurs décennies que je suis dans le monde des médias et le lundi matin, malheureusement, on a toujours à déplorer des accidents dans notre région. Cette fois, c'est un homme de 39 ans qui a perdu la maîtrise de son véhicule à Saint-Aubert, dans la MRC de Lillet, dans la nuit de samedi à dimanche. C'est vers 1h45 dimanche matin que les services d'urgence ont été contactés. Le véhicule aurait franchi un fossé et serait entré en collision avec 2 arbres. Son décès a été constaté sur place. Un enquêteur spécialisé en collision était sur les lieux dimanche matin pour tenter d'éclaircir les circonstances entourant le décès. Rien de plus à ajouter. C'est toujours triste d'avoir à mentionner ou à parler de ces événements tragiques. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. On pense toujours à la famille ou proche de ces gens qui perdent la vie dans des accidents de la route. Michel, on a sorti la nouvelle la semaine dernière. Par contre, on n'a pas eu le temps d'en jaser ensemble. Donc, ce matin, c'est le moment. La MRC de Montmagny qui veut faciliter l'accès à l'offre des logements. Oui, bien, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai mis ce titre en 2e lieu parce que, écoute, c'est partout au Québec qu'on a des problèmes de logement. Alors, je trouvais que ce point était important pour le mettre en 2e parce que la MRC de Montmagny a fait l'embauche d'un nouveau consultant en immobilier afin de poursuivre son offensive face à la pénurie de logements. On ne fait pas exception au reste du Québec et même au Canada, là, parce que M. Trudeau, qui était la semaine dernière renfermé dans un petit coin, c'était une des priorités de son gouvernement ou de son caucus là, pour voir comment on peut régler ce problème de logement. Écoute, il y a des gens qui viennent, des immigrants qui arrivent chez nous, qui viennent travailler, qui viennent nous aider à combler les besoins en main-d'œuvre. Il faut les loger, il faut les mettre à quelque part, ces gens-là. Alors, ce qui fait qu'on a une pénurie de logements chez nous aussi. Oui. Donc, c'est René Hamelin qui accompagnera les municipalités, les investisseurs, les promoteurs, afin de les aider à la concrétisation de projets de logement sur le territoire de la MRC de Montmagny. Il y a déjà 2 gros projets, là. Celui tout juste à côté de Montmagny Toyota est beaucoup plus actuel parce que ça commence à construire. Il y a, ce sont des condos. L'information que j'ai reçue, ce serait des condos qui seraient construits là. Puis il y a un autre projet sur l'avenue Sainte-Brigitte. Celui-là n'est pas encore annoncé. Donc, on fait des efforts, mais je pense que l'arrivée de M. Hamelin va considérablement aider la Ville et la MRC à combler les besoins en main-d'œuvre, les besoins en logement pour
nous aider aux besoins de la pour main-d'œuvre. combler les problèmes de main-d'œuvre. Mais Michel, c'est bien, mais tu parles de 2 projets qui sont à Montmagny même, mais vraiment, là, on a un besoin dans la MRC complète. Donc, les petites municipalités qui peinaient à avoir des gens chez eux, peut-être que là, il y a possibilité d'avoir un développement et d'avoir des citoyens supplémentaires. Et ça, on se croise les doigts parce que tout découle de ça. Hein? Oui. Les écoles qui ferment, mais là, ça pourrait peut-être cesser et tout. Ben, évidemment, là, je pèle des nuages. C'est parce qu'on parle de la MRC. Quand on parle de la MRC, on parle des 14 municipalités qui font partie de la MRC de Montmagny. Voilà. Bien, justement, j'ai parlé d'école. C'est la rentrée. Eh oui! Eh oui, mais justement, en m'en venant ici au studio, je regardais l'école Caso, là, que tranquillement, ça a commencé à arriver, le cégep, je pense que c'est la semaine dernière. Et je ne sais pas si tu étais là à ce moment-là, à CFEL, dans le temps. Toute l'équipe, on était en avant de l'école Caso et on arrêtait les automobilistes pour leur remettre une orange. Et pourquoi une orange? Oui, pourquoi une orange? Bien, quelle couleur sont les autobus? Ils sont jaunes. Il y a des gens qui ne baissaient pas leurs fenêtres. Ils pensaient qu'on leur vendait de quoi. Mais non, on leur donnait une orange juste pour penser. Puis on faisait ça avec la Sûreté du Québec. C'était en collaboration avec la Sûreté du Québec pour faire penser aux gens que les autobus vont commencer à circuler cette semaine. Et il faut voir clair. Arrêter quand les autobus scolaires, puis pas juste les autobus scolaires, Marie-Ève, les intersections. Oui, c'est vrai. Les jeunes traversent la rue. Les jeunes du secondaire sont plus vieux, là, mais les jeunes du primaire vont être sur les trottoirs aussi, dans les rues. Alors, c'est, je pense, très important de penser à la sécurité de nos enfants alors que l'école va commencer. Permets-moi juste de rappeler qu'il y a une entrave partielle à la circulation qui est à prévoir sur le pont Rivard. Non, mais ça va finir par arriver, il me semble qu'on ce matin, à partir de 9 h. Bon, alors, c'est aujourd'hui, à partir de 9 h. Donc, le pont Rivard, là, qui va subir, on va vérifier là, le dessous du pont pour voir si sa structure est bonne. Il me semble que ça fait longtemps qu'on l'a réparé, ce pont-là. Pour ça me surprend un peu, mais en tout cas, il va y avoir une entrave, voilà, sur le pont Rivard au cours de la journée. Merci beaucoup, Michel. C'est toujours un plaisir. Demain à l'émission, on reçoit Marc-Alexandre Brousseau. Il est président de la TRECA. On va parler du programme Réduire l'enfouissement. C'est maintenant important pour chacune des municipalités parce que c'est comme ça qu'on peut sauver de l'argent aussi. Et Maxime Dionne du Festival de Loi-Blanche va être sur place aussi. On fera l'annonce ce soir au Festival de Loi-Blanche de la programmation de l'édition de cet automne. On vous donne tous les détails demain à Bonjour Côte-du-Sud. Bonne journée à vous.